vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo ménage de printemps et on commence par la salle de bain. Donc je pense que je vais la faire en plusieurs parties parce que j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. On va s'occuper des placards, de trier, tout enlever, nettoyer. On va essayer de faire les miroirs, les plinthes aujourd'hui, la porte. On va essayer de faire le maximum. Je pense que c'est la douche que je ferai pas, peut-être pas en vidéo parce que je la fais au Karcher. Donc je vais voir et il y aura aussi la baignoire à faire. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà voir l'étendue des dégâts et il y en a. Donc au niveau des placards c'est comme ceci. Bon, Romain ne range jamais sa partie, ça me gonfle, mais bon, que voulez-vous, c'est un homme. Là du coup voilà, c'est un petit peu la partie à Romain, la mienne avec tout ce qui est pour dents. Ça c'est le backup, les mouchoirs et tout ce qui est lavement de nez. Premier tiroir c'est tout ce qui est cheveux filles, cheveux moi, quotidien d'avance. En dessous c'est pyjama, tenue de sport, les miennes. Ici c'est tout ce qui est maquillage, je crois que je vais en enlever un petit peu. Et là, tout ce qui est backup. Donc, vous voyez, on a pour les poux, les couleurs, les gels douche, crème pour le corps et un peu de tout. Un peu de tout, un peu de rien. Là, il y a ma poubelle, la brosse et pince à épiler, tutti quanti. Et là, c'est tout ce qui est pour le nettoyage. Donc là, c'est pareil, il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai. Donc déjà, je vous montre la vue un petit peu loin. Là, tout là, je le fais tout le temps. Donc, il y aura juste à entretenir, faire le lavage. La baignoire, je vais mettre du vinaigre pour le... Alors je regarde si j'en ai, j'ai pas l'impression d'en avoir ici, mais il faudrait que j'aille en chercher. Je mets du vinaigre, je laisse poser le temps que je nettoie de l'autre côté. Voilà, donc de toute façon je vais vous montrer et ça sera sûrement en accéléré parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Je commence par faire poser le vinaigre dans la baignoire, donc du coup je vaporise un petit peu partout sur les parois, etc. Enfin sur les murs. On passe à la partie de Romain. Donc je vide tout ce qu'il a avant de nettoyer avec des lingettes désinfectantes. Donc oui, ce n'est pas écolo, c'est pas terrible. Mais j'avais ça dans mes tiroirs. Et comme j'en ai pas mal d'avance, je me suis dit pourquoi pas les utiliser. J'ai fait avec les lingettes la salle de bain et les WC également. Je ne ferai pas les autres pièces parce que les autres pièces je fais avec des microfibres, etc. Mais là j'aimais bien avoir cette version désinfectante. Donc clairement il n'y a pas de tri chez Romain parce qu'il se sert de tout. J'ai juste rangé. Oh, je suppose qu'à l'heure actuelle c'est déjà le bordel. Pour ma partie ici, donc là j'ai les brosses à dents défilées, les miennes, les bains de bouche et un petit meuble que vous allez voir que j'ai chopé chez Action où je range tout ce qui est sérum, crème pour le visage, etc. Franchement il est trop pratique ce petit meuble, vous pouvez encore le retrouver chez Action, il est vraiment trop bien. Donc on le dépoussière et on range correctement. Clairement j'ai enlevé 2 produits. Donc ça sera pas le tri du siècle. Mais je l'avais fait en fin d'année déjà. Donc je vais pas enlever pour enlever si je m'en sers quoi. Devant je mets tout ce qui est crème pour le corps que j'utilise quotidiennement. Ensuite, dans ces petits tiroirs noirs qui viennent de chez Action, également, ils y sont pratiquement tout le temps aussi. J'ai tout ce qui est pour le nez, pour les dents, intime. Donc c'est tout rangé par catégorie et j'ai un tiroir aussi avec des déos d'avance. Donc là clairement j'ai juste dépoussiéré parce que il n'y avait pas trop de tri. Je crois que j'ai enlevé un truc dans les tiroirs. Donc vous voyez c'est pas ouf du tout. Si vous entendez des bruits de fond, je suis au soleil avec mes poupoulettes et la chienne. Donc voilà. Là j'ai jeté la boîte de mon respimaire parce que c'est ce que je me sers tous les matins vous savez pour nettoyer mon nez. Franchement je vous le conseille vivement si vous avez des problèmes de nez comme moi. Nous passons au tiroir, donc le plus lourd, où il y a le plus de choses. Celui-ci, je le trie assez régulièrement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et réellement, quand je fais le tri, eh bien, finalement, il n'y a pas tant que ça. Et je me dis que tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vais m'en servir tôt ou tard. Nous passons au petit panier que j'avais pris, je crois, aussi chez Action. Donc là, c'est pareil, c'est du backup. J'ai beaucoup de miniatures qui viennent de chez Blissim parce que j'ai été abonnée pendant des mois. Donc là, j'ai trié un petit peu, j'ai regardé les produits que je suis sûre d'utiliser ou non. Donc clairement, ce que j'ai gardé, c'est ce que je suis sûre d'utiliser dans les prochains mois. J'ai même un bac avec plein de produits Aromazone. Il faudrait que je les mette dans mes shampoings. C'était pour la pousse des cheveux, etc. Donc là c'est pour l'irrigation nasale de mes filles. Donc j'ai rempli une bouteille que je trouve bien pratique. Elles ont le rhume en ce moment donc on utilise pas mal de sérum. Ça franchement faites-le à vos enfants l'hiver même s'ils n'ont pas le nez trop bouché. Franchement ça évite que nous soyons trop malades. Moi depuis que je fais ça je suis beaucoup moins malade.
Nous passons au bac aux filles. Ça, c'est tout ce qui est pour les cheveux des filles. Donc, on a des huiles, des sprays. Il n'y a que le flacon blanc avec le bouchon violet que je me sers pas tellement. Mais bon, comme c'est pour les cheveux bouclés, et si à la limite je les utilise pas, il faut que je les donne à une personne qui a les cheveux bouclés. Donc, dans mon entourage, il n'y en a pas tant que ça. On voit les produits Action également, l'aloe vera. Et nous avons un vaporisateur que je remplis d'huile de lavandin de temps en temps. Parce que comme vous le savez ou non, mes filles ont beaucoup de cheveux et ont eu déjà des poux à plusieurs reprises. Donc je mets de l'huile de lavandin sur le cheveu pour éviter tout ça. Là, c'est le bac pour mes cheveux par contre. Alors clairement, je me sers pas encore de tous les produits parce qu'il y en a que j'ai pas encore testé. Mais clairement, on voit que j'adore Vela et franchement, je suis trop contente d'avoir tous ces produits. Et je vais pouvoir les tester au fur et à mesure. Donc là, c'est pareil, on dépoussière parce que clairement, le tri, il n'y en aura pas. Ça, c'est que des bons produits que j'achète petit à petit. Je n'achète pas souvent, mais j'achète des bons produits pour mes cheveux. Je préfère faire comme ceci. Souvent, je les achète sur Pascal Coste ou Beauté Privée. Donc, n'hésitez pas à me demander au cas où, si vous avez vu un produit qui vous tente bien. Là, clairement, j'ai pas pu tout vous montrer en détail. Ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Mais si vous voulez voir par exemple mes produits cheveux, le maquillage, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, c'est la routine de tous les jours, hein, ce bac-là, avec ma Bioderma, la crème pour les tatouages et les Biceptines pour les piercings. Je me désinfecte assez souvent mes piercings, donc du coup j'en ai toujours d'avance. Nous passons au tiroir make-up. Donc comme vous voyez, ça pèse quand même le make-up. Sur tous les palettes, j'en ai quand même quelques-unes. On aspire cette fois-ci hein, et on désinfecte. Voilà, donc si vous voulez un détail sur mes palettes, n'hésitez pas. J'en ai qui sont très très vieilles. Et celle-ci, je compte la vendre, je pense. Donc, vous voyez, il y a des traces de doigts, mais franchement, j'ai juste essayé une fois cette palette. Je m'en suis jamais... J'ai mes palettes chouchou, comme vous savez. Donc, du coup, j'ai jamais trop utilisé. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, j'ai enlevé tous les petits séparateurs en bois pour pouvoir bien nettoyer le fond parce qu'avec les fards à paupières, des fois, ça s'effrite un petit peu et on a comme de la poussière, mais de fard à paupières en fait. Et c'est pas très très bien. Donc du coup, de temps en temps, j'enlève tout et je nettoie. Donc là, j'ai classé par marque et par préférence également. Mais j'en ai quand même pas mal. Et là, c'est tout ce qui est fixateur. Donc j'en ai 2, ça suffit largement. Ensuite, ça, c'est mon petit tiroir de backup que j'achète d'avance. Donc, on a de l'anti-cerne et des mascaras. J'ai juste enlevé un blush et un highlighter que j'avais eu dans la Blissim que je sais que je n'utiliserai pas. Voilà, tout simplement. Tout ce que j'ai trié se retrouvera dans la vidéo Wikivlog de cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai trié. Donc là, il y a les pinceaux. Donc là, les pinceaux, je retrie juste par préférence, etc. Et le lendemain, j'ai tout lavé. Je vous l'ai pas mis en vidéo, mais clairement, je lave avec un gel douche que je ne me sers pas. Je lave tous mes pinceaux avec. Là, c'est le compartiment des blushs, highlighter, bronzer. Donc là, c'est pareil, j'ai tout dépoussiéré et j'ai regardé un petit peu. Alors, la Anastasia Beverly Hills, je me tâte à la donner ou la vendre parce que je ne l'utilise pas, mais je la fais payer une couille, franchement. Vous voyez, par exemple, là, je me suis fait influencer par les réseaux. J'avais acheté Anastasia Beverly Hills. Ouais, je crois que c'est ça, la marque. Et en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, comme quoi, les réseaux, c'est bien et pas bien parce que des fois, on achète des choses qu'on n'utilise pas. Sachant que moi, mon teint, à part l'anti-cerne et du blush, je fais pas grand-chose. Ensuite, en passant au rouge à lèvres, je me suis aperçue que ceci était un peu sec quand même. Donc, j'ai tout jeté. J'ai préféré parce que je me suis dit, je peux pas donner ça. Je serais trop mal si la personne aurait des boutons ou que sais-je avec. Donc, j'ai trié. Donc, j'ai enlevé 3 rouges à lèvres et tout le reste, voilà, c'est... ou des choses qu'on m'a données ou que j'ai eu dans la Blissim ou que j'ai acheté. J'ai gardé aussi les fossiles. Pourquoi? Vous le savez vous? Parce que je suis sûre que jamais je les mettrai. Mais bon, je me dis, on sait jamais. Au cas où, pour une soirée, ça peut être sympa. Même si je sais pas les appliquer. Bref, là du coup, je nettoie les bacs avec une lingette. Et ensuite, je mets un petit mouchoir. Donc, c'est pas écolo. Mais au moins, pour tout ce qui est... par exemple les poudres, etc. Ça évite de tacher les petites boîtes, même si réellement un petit coup de chiffon suffise. Mais j'aime bien faire comme ceci. Donc voilà, après je vérifie ce qui pouvait être utilisé ou non. J'ai enlevé 2 crayons que je me servais pour les sourcils que j'aime pas du tout. Comme j'ai trouvé mon produit chouchou chez Kiko, ben, je me suis débarrassée des 2 autres. Donc ça, clairement, je les donnerai à mon entourage. Je ne peux pas les donner à vous parce que c'est quand même des choses que j'ai quand même bien utilisées. Ensuite, nous passons au mascara. Ben là, tous les mascaras, je les garde. J'ai quelques mascaras de couleur, comme vous savez. Et dans le dernier bac, je vais ranger tout ce qui est crayon pour les yeux de couleur
Et mes eyeliners, je les ai rangés. En fait, j'ai enlevé un compartiment au niveau des rouges à lèvres que j'ai tout regroupé et j'ai mis mes eyeliners avec. Voilà, comme ça, ils sont droits, ils sont à part des crayons parce que j'ai voulu ranger par couleur. Je trouvais ça sympa. Combien de temps ça va rester comme ça? On le sait pas, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Et là, on nettoie le miroir que je me sers presque tous les jours, en fait. Comme je mets mes doigts chaque fois dessus, ben voilà. Au niveau de ce petit tiroir, nous avons la poubelle, les pinces à épiler et les brosses des filles. Donc les brosses des filles ne sont pas avec les miennes. Tout simplement parce qu'elles, des fois, ont des poux, donc je ne suis surtout pas les mélanger avec les miennes. Et là, dedans, j'ai juste enlevé un ciseau pour les ongles, parce qu'il y en avait 3. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec autant de ciseaux pour les ongles, sachant que je n'utilise pas ça. Bref. Donc j'ai gardé mes pinces à épiler et tout. Par contre, il faudrait que je trouve un jour une bonne pince à épiler, parce que la mienne, c'est une horreur. Je la déteste, mais bon, elle dépanne bien. Et là, j'avais des peignes à poux, donc j'en ai jeté aussi. J'ai changé le sac de la poubelle, tant qu'à faire, hein. Autant changer le petit... Alors, c'est des tout petits sacs que je trouve chez Leclerc. Donc ça, c'est assez bien. Ensuite, les produits ménagers. Donc là, nous avons beaucoup de produits Texam parce que c'est ce que j'achète le plus. Comme vous savez, de temps en temps, je vous montre mes commandes. J'adore ces produits. C'est des produits professionnels vendus aux particuliers. Donc là, on a tout ce qui est pour WC, salle de bain, odeur de fosse septique. Nous avons quoi pour la moisissure. De l'autre côté, je garde des vieilles brosses à dents pour nettoyer la baignoire. Voilà, ne les jetez pas, ça peut toujours servir. Et dans le bac de dessous, c'est tout ce qui est backup au niveau des cheveux, gel douche, couleur, produits pour les poux, voilà, il y a un peu de tout. Vous allez voir que je manque pas de produits d'avance et vous allez voir beaucoup de petits formats qui viennent de la Blissim. Donc là, je range, voilà, j'ai aussi pour les ongles, j'ai mon huile de lavande. Alors pour les poux, vous allez voir, il y en a un paquet, hein, parce que quand j'en achète par deux. Donc du coup, il y a ceux entamés d'un côté et les neufs de l'autre. Au moins, je suis jamais en rade au cas où, parce que c'est vraiment le truc qui me fait psychoter plus que jamais en fait. Dès que j'en vois un, je désinfecte toute la baraque. Les petites, c'est pareil, elles s'approchent plus de moi. Et là, c'est le compartiment coloration. Donc là, je viens de me rendre compte que je n'ai plus de couleur d'avance pour faire mes racines. Donc le prochain achat, acheter des colorations. Tout simplement. L'oxydant, j'en ai une bouteille et un petit fond d'une autre. Vous voyez, voilà mes oxydants. Et j'en ai encore 2 petites bouteilles également. J'ai du talc, ça peut toujours dépanner. Et ce bac-là est complet. Après, de l'autre côté, c'est tout ce qui est savon pour les mains, gel douche. Bon, j'ai de l'aloe vera, comme vous voyez. J'ai du Saforel pour tout ce qui est intime. Et là, je vais ranger par catégorie. Donc en tout premier, j'ai pris la catégorie shampoing, après-shampoing, soins. À gauche, ça sera tout ce qui est gel douche d'avance. J'en ai plus beaucoup. Il passait un temps, j'en avais énormément. Et là, au fur et à mesure, on utilise le stock. Donc je suis contente. Ça évite d'avoir trop de stock dans la salle de bain. Je dis pas que j'achèterai pas par 2 ou 3 quand je vais les acheter, mais ça évite d'avoir non plus 3 tonnes, quoi. Ça sert à rien. Au milieu, je mets tout ce qui est le backup pour les filles au niveau des cheveux. Donc c'est les huiles pour les cheveux et les démêlants. Parce qu'en ayant les cheveux bouclés, je vous raconte même pas. J'essaye d'en prendre autant soin que ce que je peux prendre soin des miens. Je trouve que c'est très important, surtout à leur âge, de leur expliquer comment on utilise les produits et comment on prend soin de soi. Donc voilà, en fait, je range par catégorie, tout simplement. Mais il y en a quand même pas mal. Et là, vous voyez tous les petits échantillons, c'est tout la Blissim. Donc clairement, entre la Blissim et le calendrier, j'ai eu un stock de folie. Et le dernier tiroir, c'est celui-là, des pyjamas et des tenues de sport. Donc là, j'ai tout enlevé pour aspirer, etc. Et j'ai trié, bon trié oui et non, hein, j'ai juste enlevé une veste Adidas, hein, clairement, qui n'est pas à moi, qui est à Romain. Donc du coup, je l'ai remis de son côté s'il veut l'utiliser, et s'il l'utilise pas, ben, je vendrai tout simplement, ou je la donnerai. Donc au niveau pyjama, moi je suis pas les filles qui en ont 50, hein. J'ai 3 pyjamas en tout. Après, d'été, j'en ai un, comme vous voyez, je viens juste de le prendre. J'ai gardé des vieux t-shirts, enfin des t-shirts que j'aimais pas forcément pour mettre tous les jours, que je les ai mis en pyjama. Et là, c'est toutes mes tenues, mes t-shirts de sport que je garde pour faire le sport. Ce sont des vieux t-shirts que j'utilise pour le sport, tout simplement. En tenue de sport, par contre, j'ai pas mal de leggings. Je me suis rendu compte que j'avais 5 leggings, je crois. Pour une personne comme moi qui fait pas énormément de sport, ça sert à rien d'en acheter d'autres, hein. Je vous le dis clairement, j'en achèterai plus. Et là, c'est tous mes sweats que je prends pour faire le sport, que j'adore. Donc vous voyez, j'ai Chicago Bulls, Coca-Cola, j'ai du Adidas. Et après en leggings, j'ai un peu, j'ai des marques et pas que en fait, j'ai un peu de tout. Et après, il y a des joggings que je garde pour les jours où j'ai pas envie de m'habiller, que je veux être confort, comme aujourd'hui par exemple, que je suis en télétravail. Donc je me prends pas la tête à m'habiller, donc je prends ou un legging ou un jogging. Et j'aime bien avoir ces tenues-là. Mes chaussettes pilou, hein, on les oublie pas celles-ci. Moi qui ai toujours froid, je peux vous dire que j'en ai pas mal qu'il faut que je renouvelle. Je vous montre comment c'est rangé. Bon, réellement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'ai juste fait un petit peu de tri par-ci, par-là.
Et surtout, nettoyer l'intérieur des placards, c'était ce qui était le plus important. Donc voilà, tout est rangé correctement. Là, j'ai enlevé quelques petits trucs, mais ouais, pas tant que ça. Là, c'est pareil, j'ai rangé par couleur mes crayons. Je trouvais ça trop mignon. Trop mignon. Si vous voulez un détail de mes palettes, vous me le demandez. On sait jamais si ça peut vous intéresser. Et là, mon backup a vachement réduit. Avant, c'était plein de partout. Là, j'ai pu caler mes 2 bouteilles d'oxydant. Là, j'ai un trou. Là, j'ai un trou. Donc, ça veut dire que j'achète plus d'avance pour rien et que j'utilise les produits. Là, il n'y a rien qui a changé et dessous non plus. Ce que j'ai enlevé un ensemble Puma brassière culotte taille haute parce que je suis pas sûre que ça m'aille. J'ai enlevé une veste Adidas et je cherche et j'ai enlevé tout ça. Tout ça. Donc, je vous les montrerai en détail dans un vlog s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Ou sinon, carrément, je pense que je vais faire un lot Vinted. Autant je fais un lot où je les garde pour les concours. Je vais voir un petit peu comment je fais. Là, il reste un fond de coton-tige qui va là-dedans. Donc, je le mettrai après. Nous allons passer à celui-là de meubles. Alors, tac. Et j'ai des poubelles un peu partout. Hein. Normal. Donc, j'ai tout ça à tout enlever et nettoyer. Le plus long, ça va être peut-être les parfums. Parce que, et en haut encore, ouais. J'ai là, pareil, je vais tout enlever. Alors ça, je vais peut-être pas les nettoyer parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Mais je vais retrier ce qu'on se sert, ce qu'on se sert pas. Ici, pareil. Chez Romain, c'est plus du rangement en fait, finalement. Parce que lui, je trierai pas à sa place. Hein, je sais pas ce qu'il porte ou non. Et ça, clairement, on s'en fiche. C'est la panière à linge. Voilà. Là, c'est pour le bain, donc il n'y a pas de tri. Et en haut, c'est tout ce qui est serviettes et gants. Il n'y a pas de tri non plus. Ensuite, nous passons à l'autre meuble de la salle de bain. Donc en haut, je stocke tout ce qui est pour l'épilation, mes accessoires, enfin mes appareils pour les cheveux, donc mes Dyson. J'ai un de chez Caroline receveur aussi. J'ai prêté mon Steampod, donc c'est pour ça qu'il n'y est pas. Mais une fois qu'on me le rendra, ben, il aura sa place. Et clairement, il reste la place pour le Steampod. Donc là, je rangeais mon Dyson correctement parce qu'en fait, je me sers de la brosse brushing pour refaire ma frange. Enfin, j'essaye parce que je suis pas trop douée, honnêtement. Et le côté gauche, vous voyez, c'est tout ce qui est épilation. Et j'ai aussi un rouleau pour la cellulite, donc qui fait extrêmement mal. Mais bon, j'en ai un. Et là, j'étais dans mes trousses beauté, j'en ai beaucoup trop. Mais bon, écoutez, j'aime bien. Et comme cet été, on va partir en vacances, ça nous servira dans tous les cas. En dessous, j'ai tous mes parfums. Alors, mes parfums et ceux des filles, et j'en ai un à Romain. Là, clairement, ça fait énorme. Et c'est vrai qu'on nous en a offert à Noël des parfums. J'en achète souvent. Moi, j'en avais acheté pour le Noël des filles. Et sinon, j'en achète pour les anniversaires et tout. J'aime bien acheter un petit parfum aux filles. Ça rajoute toujours quelque chose. Donc là, clairement, de mon côté, il y a tout ce qui est brume. Parfum que je prends en para. Là, vraiment, c'est pas les gros parfums. Hein. Là, je calculais comment faire, comment ranger. Parce qu'à force on sait plus. Et pour moi j'ai un petit peu d'Adopt et après j'ai des parfums de marque. Les filles ont des petits parfums de chez Action que vous trouverez dans le tiroir en dessous mais qu'on se sert pas trop. Et par contre elles ont beaucoup de parfums Adopt parce qu'elles les adorent. Clairement on aurait dit une boutique Adopt sur le côté droit. J'ai dit que c'est pas possible d'avoir autant de parfums. Et en plus elles ont trouvé leur chouchou donc elles mettent toujours les mêmes. Donc voilà. Jusqu'à qu'on finisse le flacon et après elle change. Donc là clairement j'ai rien fait de fou, hein. J'ai juste dépoussiéré parce que clairement les parfums une fois qu'il n'y en a plus je les mets dans une boîte. Vous voyez j'ai un petit pot à droite dans le petit pot et après je les jette ou je les ramène chez Adopt. Nous passons au tiroir où j'ai mes culottes menstruelles, des bandeaux, accessoires aussi pour festival et quelques barrettes qui me restaient que je ne savais pas où mettre. Donc là clairement j'ai pas vidé les panières parce que c'est propre. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Nous avons une petite boîte rose pour ranger les bijoux en voyage. Ça, c'est Mimi qui me l'avait offerte. Il me semble, si je dis pas de bêtises, tu me rediras Mimi, il se peut que je me trompe. Et en dessous, c'est tout ce qui est chouchou, barrette, etc. Donc là, j'ai pas vidé les bacs, j'ai fait le tri en fin d'année. Donc clairement, pas de la perte de temps pour rien. Là, on a juste dépoussiéré. Et franchement, honnêtement, au niveau poussière, il n'y avait pas grand-chose au vu que je l'ai fait en fin d'année, tout simplement. Donc là, c'est la partie des filles où il y a, vous voyez les chouchous, les masques. Ça, c'est tout la partie des filles. Elles ont les crèmes pour le visage, un petit gloss, des labellos. Donc ça, c'est vraiment à elles. Et toutes leurs chouchous. Moi, j'ai juste un petit bac. Allez, j'ai 2 petits bacs qui sont à moi. Tout le reste, c'est des filles. Donc, on pourrait croire qu'on est dans une boutique, hein, clairement. Mais voilà. Et vous avez vu, il y a les petits parfums aussi de chez Action. Donc là, je calculais pour redispatcher, parce que c'est pas évident. Et la partie à Romain, ben, j'ai tout enlevé, j'ai dépoussiéré, j'ai tout replié correctement, parce que quand il prend quelque chose, voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Et j'ai juste enlevé 2 t-shirts troués,
que je garde pour faire les vitres, etc. Johanna qui me montre son dessin. Donc c'est pas pratique quand il y a les filles parce que souvent elles font quelque chose, donc du coup je suis obligée de regarder. Bon là encore c'était des dessins donc c'était rigolo, elle m'avait faite. Je vous dis pas, j'étais hyper belle hein, sur le dessin. J'ai dit bon elle me ressemble pas trop mais elle est hyper belle. Donc voilà, vous voyez, je trie par t-shirt, je l'ai repris, j'ai repli si nécessaire. Là je regardais s'il y avait des trous, donc quand il y a des trous on dégage. Et on s'en sert comme chiffon, c'est pas perdu. Donc voilà, là c'est tout ce qui est t-shirt basique. Devant je lui mets ses débardeurs. Et en dessous, il a ses pulls. Mais voilà, il en a vraiment pas mal du tout. Donc je suis contente, on n'a pas besoin d'en racheter pour le moment. Il a de quoi faire. Donc voilà, on me voit plier, replier, machin. Donc c'est un peu long de tout regarder hein, quand même. Ce ménage m'aura pris pas mal de temps, mais je suis trop contente de l'avoir fait. Ça fait une libération, clairement. Et en plus, il a 50 000 t-shirts les mêmes. Donc du coup, voilà. Alors, ils sont souvent tachés avec de la colle, oui, vu qu'il est menuisier. Voilà. Donc, il s'essuie sur le t-shirt, je pense. Donc, voilà, super. Et là, du coup, je donnais les poubelles à Juliana pour qu'elle me les jette. Comme ça me faisait gagner du temps. Et voilà, nous passons à la seconde partie où il a toutes ses affaires quand il faisait du foot. Bon, alors ça, c'est suite du boulot. Donc, ça, c'est bon. L'autre panière, c'est tout ce qui était du foot quand il en faisait. Donc, il garde certains vêtements. Il y en a plein qu'il a donné. Donc ça c'est bien, ça nous a bien débarrassé et il en a gardé pour traîner à la maison les week-ends, etc. Ou même quand il fait chaud. Les shorts de foot ça tient pas très chaud et il est hyper bien dedans. Donc du coup voilà, vous savez que nous on aime le confort. Hein. Je vous le dirai jamais assez. On n'est pas les gens que... Des fois j'en vois sur des vidéos, elles portent des choses tellement serrées. Je me dis oh là là ça doit être tellement peu confortable. Autant pour elles c'est hyper confort mais moi quand je les vois je me dis oh mon dieu. Non, nous on adore le confort. Et franchement, il en a des affaires de foot. Hein. Il a fait le tri, mais ça se voit pas. C'est enfin rangé. Bon, là, j'ai rien fait de fou. J'ai juste rangé. Là, idem, j'ai juste enlevé un parfum, je crois. Un petit que j'avais eu dans la Blissim que je n'utiliserai pas. Là, j'ai juste dépoussiéré et rangé. Il n'y a pas réellement eu de tri. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, si vous vous rappelez bien. Et là, il fallait juste un bon coup de rangement pour Romain. Et j'ai enlevé 2 t-shirts troués et une casquette en très mauvais état. Et je sais plus quoi. Donc les trucs que les autres, je les ai jetés. Et ça, je vais les garder pour faire des chiffons pour les vitres. Parce que les t-shirts en coton pour nettoyer les vitres, c'est le mieux. Donc maintenant, je vais nettoyer ce que je peux nettoyer. Donc je vais vous mettre dans un angle que vous voyez tout. Et ça continue, on a presque fini, enfin presque fini. Tout ce qui est aspi et serpillère, je le ferai pas là, je le ferai pas en vidéo, hein, clairement. Mais je vais nettoyer en hauteur, ce que je fais pas souvent. Je vais voir sur le mur s'il y a des taches. S'il y a des taches, il faut que j'aille chercher mon éponge magique. Et je vais faire la baignoire et l'évier et la douche. Je pense que je la ferai un peu plus tard, parce qu'il faut que j'aille chercher le Karcher. Une fois le rangement terminé et le tri fait, nous allons passer au nettoyage de la salle de bain, en fait de ce qui me reste. Alors il y a des moments où j'ai oublié de couper, mais franchement ça se voit pas, donc ça va, c'est bien. Le montage à la one again, tu connais. Donc là je vais nettoyer tout ce qui est le meuble de la salle de bain, au niveau de l'évier, etc. Donc je lave toujours avec mon produit Texam qui est rose juste à côté. Franchement ils sont trop bien ces produits, franchement si vous avez une conseillère pas loin de chez vous, n'hésitez pas, ce sont des produits au top du top. Donc là, je nettoie un petit peu le côté où il peut y avoir des éclaboussures d'eau, etc. Je vais nettoyer les carreaux au niveau du miroir. Et tout ce qui est au niveau de la baignoire, j'ai tout nettoyé les carreaux jusqu'en haut. Donc ça, c'est trop bien. Là, dans les 3 bocaux, il y a des cotons-tiges, des pipettes pour les yeux parce que j'ai les yeux des fois un petit peu secs et ça me fait mal. Et dans l'autre, c'est... comme du fil dentaire en fait, mais je m'en sers pas, mais bon je le garde au cas où que ça peut servir à Romain ou les filles un jour. Et dans le petit plateau, il y a la crème main et le savon, vous savez, de Patrick Bruel qui coûte un rein mais qui est trop bien. Voilà, tout simplement. Je nettoie le miroir, donc ça, les miroirs, je le fais toutes les semaines dans tous les cas. Et en haut de ce meuble, je le fais pas souvent, à vrai dire, mais je le fais quand même. Mais là, j'ai enlevé toutes mes plantes artificielles que je lave dans ma baignoire. Vous allez voir après. Je les lave dans la baignoire. Non mais franchement, les gens, ils me verraient. Ils me diraient, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ces plantes? Donc là, j'allais nettoyer la baignoire. Alors, comme on a une baignoire balnéo avec des jets, ça, c'est une horreur avec le calcaire. Je vous
Franchement, je vous conseille pas du tout d'acheter ça au niveau d'une baignoire. Prenez une baignoire basique. Moi, j'ai voulu ça pour faire les bulles, machin, me détendre. Clairement, le calcaire, c'est un truc de fou. Au bout d'un moment, ils perdent même leur couleur, les bus. Enfin, c'est une horreur. Et là, je l'ai pas fait, mais je le ferai au printemps. Je remplis la baignoire jusqu'au jet qui est en haut. Je mets de l'eau bouillante. Et je mets une bouteille à peu près, je pense, ou la moitié d'une bouteille de vinaigre blanc. Et en fait, j'active le mécanisme pour pouvoir nettoyer les tuyaux, parce que des fois, ça sent un petit peu le renfermer, on va dire. Et c'est parce qu'en fait, il y a vous savez, ça fait des résidus comme dans la douche, en fait, tout simplement. Et ça, je le fais au printemps, souvent. Et en automne, ça arrive aussi que je le fasse. Donc là, j'attendrai qu'il fasse chaud parce qu'il faut que je laisse ouvert toute la journée pour... déjà, ça fait de la buée. Et de deux, les odeurs du vinaigre, c'est pas terrible pour la santé, vous voyez. Donc je vais pas le faire maintenant. Et là, nous passons aux étagères, au mur. Et le mur, il y avait des petites taches. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire les murs maintenant? Après avoir fait les étagères, les fenêtres et tout. Donc j'ai fait pas mal les murs. Alors je vous ai pas tout montré, mais j'ai fait quand même tous les murs de la salle de bain. Et j'ai fait aussi les plinthes, mais ça vous le verrez juste un petit peu après. Voilà, donc je dépoussière, mais ça clairement ce que je suis en train de faire là actuellement, je le fais toutes les semaines. C'est-à-dire que j'enlève tout, je dépoussière, je range les serviettes au fur et à mesure parce qu'ils me les mettent à la one again. Là il y a toujours des vêtements qui traînent, donc je les mets au sale s'ils sont sales. En haut, je fais pas souvent la poussière, mais il faut le faire aussi. Le miroir, je le fais toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine, parce que les filles adorent se regarder dans ce miroir. C'est vrai qu'il est pratique, il est immense. C'est les miroirs qu'on trouve dans les entrées des bâtiments. Romain en a récupéré un avec l'accord de son patron. Et comme ça, on l'a mis dans la salle de bain. Et là, on fait les plinthes. Et je peux vous dire que les plinthes, il y en a de la poussière. Donc là, avec un chiffon humide, c'est trop bien. Ça part hyper bien. Et j'ai nettoyé derrière la porte, il y avait de la poussière. Il me restera plus qu'à faire les portes. Et j'aurai terminé pour cette pièce parce que Romain, le lendemain, a fait toute la douche au Karcher. Je vous le montre pas dans cette vidéo, mais il a tout fait au Karcher. Et franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Une bonne chose de faite. Après plus de 2 heures, je pense, de ménage, de rangement, de tri, j'ai terminé. Donc là, j'ai enlevé les décos qui sont dans la baignoire en train de dégoûter. Je les lave toujours, je pense, 3 fois par an. Je les dépoussière comme ça. Donc du coup, vous avez vu de toute façon les tiroirs, tout le rangement. Je voulais juste vous montrer le final. Ça va aller dans la baignoire, bien entendu. Donc là, il y a tout qui est goutte et après on remettra tout en place comme c'était. Donc ça fait du bien d'avoir une salle de bain nickel. Bien entendu, la douche n'est pas faite, comme je vous ai dit. Elle sera faite au Karcher par les soins de Romain. C'est Romain qui le fait souvent au Karcher. Moi, je vous montre quand même ma douche pour celles qui ne la connaîtraient pas. Mais clairement, ça va être lavé au Karcher, donc rien de fou. Et avec un petit peu du produit Texam qui est juste ici. C'est avec ce produit-là que j'ai nettoyé ma salle de bain de toute façon. Donc voilà. Bah écoutez, je suis pas un peu fière de ce nettoyage. J'ai pas pu faire les WC, donc je les ferai en off sans vous parce que ça va. Sinon la vidéo durera beaucoup trop de temps, mais en même temps, un ménage et un tri et un nettoyage de printemps, ça prend du temps. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dans cette tête. Et on se retrouve prochainement pour une future pièce. Je vous fais plein de gros bisous.